Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. J'ai acheté encore une moto, donc une nouvelle moto. Bon, elle, ça fait un peu longtemps que je l'ai achetée, mais je voulais pas présenter tout simplement un nouveau trail. Du coup, on va être sur un CB500X de chez Honda. Donc, je vais vous faire un petit tour de la moto. Donc les gars, le 500X il ressemble à ça, franchement, il est très méchant. Donc permis à deux. Faut savoir, je crois que je suis un des seuls, un des rares en France les gars, CB500X avec un Dekata. Donc ça, vous allez voir en vidéo, vous allez kiffer. Donc il n'y a pas de catalyseur sur le 500X, pas de chicane, il n'y a rien, il n'y a qu'un moteur. Donc c'est-à-dire ça envoie des flammes, mais vous avez jamais vu ça sur un 500. Déjà les gars, n'hésitez pas, avant que la vidéo commence, à s'abonner à la petite chaîne YouTube, donc Turfusito tu connais, et à follow le petit Instagram, donc qui est là, Turfusito pareil, c'est le même nom, donc n'hésitez pas à les follow sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. En commentaire, dites-moi quelle moto vous conduisez et quelle moto vous voulez que je vous présente. Parti pour la présentation du CB500X que j'ai acheté. Déjà niveau tarification, niveau année, etc. Donc celui-ci c'est un 2023. Donc c'est les derniers sortis donc des 500X. Ça n'a pas été reproduit en 2024 parce qu'ils ont tout simplement changé le modèle Honda. Mais moi franchement celui-là je le trouve très intéressant. Je l'ai acheté d'occasion à 1700 km à environ je crois 7500 €. 7500 € sans les options. Et du coup je vais vous dire aussi quelle option j'ai mis et combien ça m'a coûté. Et franchement les gars, c'est un des meilleurs trails pour le permis à deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Niveau options, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les crash bars donc JV. J'ai tout simplement mis les réflecteurs sur les côtés, bulle teintée noire de chez Honda. J'ai mis les pare-mains dessus, donc les petits pare-mains c'est toujours un petit régal. Ensuite il y a la prise V12 aussi qu'on oublie très souvent, mais j'ai mis la petite prise parce que ça niveau confort les gars, la prise bah ça régale. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait comme ajout? J'ai mis bien sûr le top case, donc là je l'ai enlevé pour la vidéo. 300 € je crois pour les crash bars, donc le bas et le haut. Je crois que ça c'est une 80 €, ça c'est 49 €. La prise je crois c'était 79. Le top case avec le support c'était 200, je crois que j'ai réussi à l'avoir. Et sinon bah, j'ai fait le Dekata, donc la ligne décatalysée et le petit silencieux MIV. Donc je pense que vous voulez entendre le bruit, bah c'est parti. Donc les gars, niveau bruit ça va ressembler plus ou moins à ça. Donc regardez, on va la démarrer. Donc le compteur classique chez Honda, donc pratiquement tous les modèles l'ont. La position de conduite franchement par contre elle est sciée pour le trail, franchement magnifique, moi j'aime bien. Et c'est parti, on va démarrer ça et vous allez kiffer. Franchement elle est belle. Elle a un beau design quoi on va dire. Donc c'est parti, on va démarrer ça et vous allez voir qu'est-ce que ça vaut. Donc ça, on va le voir sous les tunnels ce que ça va donner. Honnêtement, sinon les gars, pourquoi donc faudrait acheter cette moto? Pourquoi je l'ai acheté? Déjà par le prix, 7500 € pour un trail qui est pratiquement neuf, c'est très avantageux. De plus, t'as vraiment la position et la conduite trail, donc ça veut dire que c'est pas comme sur un traceur où moi je trouve le traceur ça ne pas vraiment trail. Ça tu peux l'envoyer en tout terrain, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Au niveau des lits franchement elle est incroyable. Le couple il est plutôt bon, c'est à dire qu'il y a quand même un bon ressenti de couple comparé à ce qu'on trouve en A2. Donc ça c'est toujours intéressant. Et aussi on a la fiabilité Honda, donc ça veut dire il n'y a pas d'entretien à faire, il n'y a rien à faire, t'as juste à l'emmener une fois par an chez le concessionnaire et t'auras pas de soucis. Parce que les gars, les moteurs 500 chez Honda, il n'y a pas plus incroyable que ça. Et surtout le look, les gars, franchement elle est très méchante comme ça. Franchement elle est très agressive, ça on peut pas le nier, elle est très agressive. De toute façon là ce qui va compter pour vous je pense que c'est les serrouchés. De toute façon là ce que vous allez kiffer c'est les serrouchés. Vous allez voir déjà le bruit, le Dekata et la patate que ça hein. Franchement les gars, pour un 500, pour une première moto, pour un trail, honnêtement elle a que des avantages. Bon du coup on passe sur la GoPro. Donc là on voit la moto, à quoi elle ressemble. Donc on va la démarrer et la tester donc au niveau de conduite. Donc vous allez voir à la caméra la vue conducteur à quoi ça ressemble. Donc au niveau du SUV comme je vous le dis hein, franchement c'est une moto qui est balèze, qui est très intéressante. Donc là on monte dessus, donc ça va ressembler à ça la position de conduite.
Donc on est haut, mais pas trop. Ça veut dire moi je suis à 1m65, je touche bien le sol. Donc ça c'est bien pour les petits gabarits, c'est un bon trail. Et sinon bah, ça ressemble à ça, on peut mettre le petit quadlock ici. Et sinon voilà, donc là on démarre. Donc le bruit franchement un régal. On va faire quoi? On va se faire une petite accélération, donc un 0 à 110. C'est à dire que là c'est limité à 110, on va rentrer sur l'autoroute et voir le punch que ça a quoi. Et par la suite on va faire un petit essai dans des tunnels pour montrer un peu le bruit. Et tout simplement sinon c'est une moto qui est polyvalente, qui se conduit partout, donc il n'y a pas de galère à ça. Donc là on va la démarrer. Putain. Donc là une moto qui est nerveuse. À 30 km/h environ en deuxième, ou non vas-y carrément, vas-y les gars, on va se faire un vrai 2 comme vous avez pu le voir, franchement l'accélération pour un trail en A2 c'est sympa. Et surtout vous avez vu la consommation d'essence, cette moto elle consomme rien du tout. Et ça c'est un très bel avantage pour les motos en permis A2, c'est que la consommation là elle vous coûte rien. Parce que c'est un 2 cylindres, ouais 8 cylindres, ouais bref, vous avez compris. Et il consomme pas trop, il demande pas trop de puissance, donc ça c'est sympa honnêtement. Les gars, un plein ça vous dure 3 jours facilement, enfin façon de parler, ça consomme que dalle. Tout simplement qu'est-ce que ça vaut? Donc là ce qui est bien sur la 86, ceux qui connaissent, c'est qu'il y a 2 tunnels qui sont super méchants. C'est trop pour moi, c'est trop. Vous avez entendu ou pas? C'est une dinguerie. Suite de vie, tranquille, 50 km/h. On va voir comment ça tient bien la route. Vu que c'est un trail, il n'y a pas besoin de se pencher de ouf, ça tourne très très bien. Allez, vous restez droit, la moto tout seul. Ça c'est excellent. Et le gonade pas besoin de freiner du coup, c'est confort. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce petit 500X, du coup acheté pour 7800 balles. Et honnêtement les gars, le bruit que ça fait,
Juste le son il régale. Déjà le couple commence à... Enfin ça on voit un peu, vous voyez. Après c'est du A2 forcément, il y a moins de couple qu'une vraie moto. Mais franchement elle se défend bien. Pour une Honda les gars, franchement moi je kiffe, c'est un régal. C'est un gros kiff, surtout maintenant vu qu'elle est plus vendue. Il y aura que de l'occasion. Donc vous allez la trouver à petit prix. Et franchement les gars, l'entretien etc, il n'y a pas de galère dessus, ça c'est cool. Donc dis-moi ce que vous en pensez du petit 500X que je vous présente. Si c'est une bonne affaire, si c'est pas une bonne affaire. Et honnêtement les gars, pour moi c'est un des meilleurs du coup trail pour débuter en A2. Tout simplement du fait qu'elle est maniable, qu'elle est pas très lourde, qu'elle a un petit couple sympa. Alors, en fait quand il pleut c'est impossible de glisser avec ça, faut vraiment être fort pour glisser. Et sinon l'entretien ça vaut rien, elle coûte pas cher, l'assurance ça coûte pas cher. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Franchement moi c'est un régal, franchement elle est polyvalente. C'est très bien pour aller au travail, aller en cours ou tout simplement s'amuser dans les petites routes de campagne ou partir en voyage, en vacances. Donc elle est très polyvalente et ça c'est une moto qui est excellente. Ça on kiffe, voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me follow, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Et j'ai acheté une deuxième Honda qui va être présentée prochainement en vidéo.